Yo les amis, on se retrouve pour le point du jour. Alors, Bitcoin, on enchaîne direct. Bitcoin est venu faire du Bitcoin, c'est-à-dire que il est venu dans sa zone de FVG et RLZ, donc c'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement, de cette dernière impulsion ici, qui correspondait à la zone de FVG. Et pour l'instant, ça ressemble vraiment drôlement à un top. Je mettrais un bon 60-65-70 de chances que le top soit in. Que le top soit in. Quand je dis le top, voilà, le top de ce mouvement. C'est-à-dire que on est dans une dynamique baissière, ok? Donc là, sommet, creux, et là, ça serait le creux avant de faire un nouveau, enfin un sommet, pardon, avant de nous faire un nouveau creux. Pourquoi? Bah, deux choses. On est dans une zone d'extrême résistance parce qu'on a RLZ et FVG 4 heures et daily. Et puis surtout, on a fait du coup le mouvement en M avec une dernière prise de stop et une réjection. Donc là, on a formé un fameux gap. Tant qu'on pourrait même faire ça. Et en fait, ce qui va vraiment déterminer si le rebond est fini ou pas, d'ailleurs, parce que, comme j'ai dit, on part sur 65-70%, donc plutôt des bonnes probas que ce soit le top. Mais il y a encore 20, 25-30% que ça soit pas le top de ce mouvement. Bah oui, ça peut pas être du 100%, sinon on serait tous milliardaires, vous en rendez compte. Du coup, bah c'est simple les amis, bah c'est le fair value gap qui a ouvert cette impulsion en fait. Donc il est là. Donc pour l'instant on est en train de travailler dedans. Donc si on travaille et qu'au bout d'un moment, tac, on casse, alors ça va pas faire comme ça, bah on va tout de suite venir récupérer les 64 900 $, le plus bas ici minimum. Donc voilà, vis-à-vis de ça, est-ce que je peux enlever ce petit truc? Pourquoi pas? Donc voilà les amis, du coup là pour l'instant, le boulot a été fait. J'espère de votre côté que vous êtes rentrés ici. J'espère pour vous. Soit vous êtes alors il y avait 2 solutions de rentrée, soit fallait être sur le graphique en mettant une alerte ici et donc dès que le prix y arrive, il faut être sur le graphique pour voir ce qui se passe. D'ailleurs en 4 heures, on voit qu'il y avait vraiment le temps de rentrer là. Soit il fallait faire, ce que maintenant beaucoup font et ce que je fais aussi qui est bien, c'est tu mets tout simplement des ordres d'achat limite, pas d'achat, des ordres de vente à découvert limite. Par exemple, là, il y avait un sommet ici, tu mets un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici, un ordre ici. Et ton stop loss, donc là, tu laisses comme ça et ton stop loss, par exemple, tu le mets ici. C'est un exemple de trade, OK? Tu dis: «Ça, c'est le dernier sommet protégé. Normalement, je devrais pas me faire baiser». Heu, bon et là, donc le prix, par exemple, tu aurais fait ça, tu vois? Tu aurais eu, 3, tu eu ton prix moyen de c'est-à-dire que là, en gros, avec cette disposition, ton prix moyen d'achat aurait été ici. D'accord? Donc attends, je t'enlève le graphique, je t'enlève tous ces petits traits. Ton prix moyen d'achat dans ce dispositif aurait été quasiment ici. Donc là, déjà, tu vois, tu pu mettre tu déjà gagné, enfin voilà, ton RR était déjà quasiment bon là, tu serais déjà à 1 de RR presque. Donc voilà. Du coup Bitcoin, bah écoutez, techniquement là, en 4 heures, daily, le top is in. On verra, hein, on verra par la suite. Ethereum, on n'est même pas venu, faire ce que j'aurais pensé qu'on fasse. Donc vraiment Ethereum, je pensais qu'il allait avoir plus de force. On est simplement venu prendre les stops ici. Là, normalement, techniquement, je rappelle que techniquement, c'était un sommet protégé. Donc normalement, cette zone ici, surtout qu'elle a été chassée, hein, il me semble qu'elle a été chassée. Donc on vérifie toujours. Attendez, bougez pas, je prends ça. On va vérifier quand même qu'elle ait bien été chassée. Non, c'est un équal. Non, elle n'a pas été chassée. Donc là, par exemple, ça aurait été une zone vraiment intéressante si elle n'était pas chassée. Non, moi, pour moi, sur mon graphique, c'est un equal height. Donc là, par exemple, techniquement, il y avait cette zone vraiment qu'on aurait pu, tu vois, venir ou se faire value gap. Mais du coup, on n'est pas venu pour l'instant. Donc c'est simple, Ethereum, c'est la même chose. Tant que bah, on va dire, voilà, on va dire qu'il y a des grandes chances que top is in. Donc, si on vient casser le fair value gap ici, tac, là maintenant c'est même chose, hein, direction plus bas, direction 1900 et direction 1700 dollars, quoi. En gros, pour vous la faire simple. Voilà, ensuite on va regarder vite fait. Alors, bon, Nasdaq, pétrole, tout ça. Nasdaq, si je vais essayer de zoomer des fois. Putain, attendez. Je vais essayer de zoomer un peu plus, peut-être des fois pour la vidéo, pour que ça soit un peu plus. Donc là, on est sur quoi là? Sur Nasdaq, bon bah écoutez, alors si je fais ça,
On aura toujours les bandes blanches à droite à gauche. OK. Bon les amis, sur Nasdaq et sur, S&P, on a un rebond. Donc, pour l'instant, pas de quoi «s'affoler» entre guillemets. Après attention parce que là, on peut très bien en former une structure un peu de W et reprendre un peu de la force. La dynamique, elle est toujours, baissière. Alors attendez, je veux juste sortir de ce bordel. Je sais pas comment faire. Non, on est reparti. Désolé les amis, parce que ouais, en général, je regarde toujours avec, voilà, je regarde toujours comme ça. Bref, du coup, pour vous la faire simple, on est dans un gros rebond, hein, quand même sur les indices. Je vais pas vous cacher. Dans un gros rebond, on va se mettre en daily peut-être. Ouais. On est quand même sur un gros petit rebond. Après, on est toujours dans une dynamique baissière, hein, faut quand même, vraiment en être conscient. On va peut-être plutôt prendre le S&P, je trouve que c'est un peu plus propre. Donc on est toujours dans cette dynamique baissière, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que les moyennes mobiles n'ont pas encore croisé, on n'a pas reclaim celle-là. Donc moi, ce qui va vraiment être mon sujet d'intention, c'est est-ce que le cours, il va réussir à, tu voyais ce que je veux dire, à clôturer vraiment au-dessus de cette moyenne mobile. Et si ces deux moyennes mobiles se croisent, donc là, on a un croisement plus le cours reclaim celle-là. Je me dis, ok, il y a peut-être moyen qu'on ait fait le job ici, mais ça me paraît très très peu probable. Vous savez pourquoi? C'est ça le problème, c'est que moi, je veux bien qu'on ait quelque chose de technique, avec un rebond et quelque chose de plus violent, pas juste simplement, tac, 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 tac et on repart, sur quelque chose de baissier. Mais le problème, c'est que le prix pour l'instant de l'oil, bah, il est super élevé quoi, on est à 115 et historiquement quand vous regardez bien, je vais enlever mon dessin parce que ça fait un moment maintenant. Quand vous regardez bien les choses, le prix de l'oil est inversement corrélé au prix du Nasdaq, tout le temps. J'arrive pas à l'enlever. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire que techniquement, en gros, pour la faire simple, plus le prix du pétrole monte, plus normalement les indices sont censés se casser la gueule. Alors, c'est pas à effet immédiat, mais c'est la dynamique globale. Ok. Donc moi, plus je vais voir un pétrole qui monte, plus je vais avoir peur pour les indices, en gros. Plus je vais voir un pétrole qui commence à stabiliser, à reperdre de la force, plus je me dis, ok, bon, les indices, pourquoi pas. Ok. Bon, Tao, même chose, il nous fait du Tao, il nous a fait un scam pump, il est reparti. Bon, pour l'instant, la position est toujours ouverte. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Simplement sur Bitcoin, comme on l'a dit, c'est vrai que là, on est encore on est en daily. Attendez, j'ai enlevé cette merde. Je vais juste voir comment ça fait en daily. Donc voilà, en daily, bon, la première théorie, c'était ça. Au final, on s'est fait rejeter, puis on est allé plus haut. Donc on va voir si maintenant cette RLZ suffit. Cette RLZ suffit à renvoyer, mais normalement, ça devrait être le cas. Sur DeFi et Lama, j'ai pas regardé, mais à mon avis, bon, on va regarder hier par rapport à hier. 92, donc on a perdu 1 milliard de TVL, mais rien d'exceptionnel. Ouh, il y a eu des inflows pour une fois. Alors, ça, c'est rare. Ça, c'est très rare. Enfin, c'est rare. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'inflow un minimum conséquent. Donc, il y a eu des inflows. Il y a eu 600 millions d'inflows. Ce qui est correct, mais ce qui est pas non plus. On n'est pas sur 1 milliard deux, quoi. Mais il y a eu un petit peu d'inflow. Donc, faudra continuer de regarder ce truc. Comme je l'ai dit, hein, ce qui est important, c'est par exemple qu'il y ait une barre comme ça, puis la barre d'après encore plus haute. Encore plus haute, c'est une continuation des inflows avec beaucoup de volume et pas juste une grosse barre et puis après on repart dans des outflows. Stablecoin market cap, on stagne. Donc voilà les gars, le petit point et là on est sur extended, extended les amis. J'ai une position short qui a été très très mal exécutée sur Ethereum. Je vous montre un petit peu. Alors, j'ai mis mon stop loss où d'ailleurs? J'ai mis mon stop loss sur l'equal height et on n'est pas venu le chercher. Ah, j'ai l'impression, hein. Alors mon stop loss, je vais le monter un petit peu, je vais le mettre ici. Parce que je suis pas fan. Bon, là, normalement, techniquement, heureusement, je me suis pas fait liquider. Mais là, ce qu'on aurait pu faire cette nuit, largement, c'est on vient juste chercher ces deux sommets et on repart. Donc là, c'est mettre son stop loss là, c'était pas du tout une bonne idée. Enfin, d'après moi. Voilà. Donc, les amis, est-ce que je peux enlever cette merde? Bon, je l'enlèverai après. Bref, Ethereum, ma position, ça c'est quoi? Ah ouais, putain, le funding, je me régale en funding. 40 $ de funding, magnifique. Alors, on était take profit, ok. Donc là, je perds si mon 350 et si mon prix
Voilà, je pense 730. J'ai mis mon TP, au plus bas du truc. Je vais enlever quand même cette merde. Attendez, bougez pas les amis. Tac. On enlève un petit peu ces cochonneries. Et on va dézoomer, parce qu'en 1 heure, c'est moche. En one day, voilà, en one day, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Donc là, voilà, le stop loss ici, et bah, pour jouer le mouvement de continuation baissière. Après, au niveau des points, les amis, voilà, Extended, bon là, c'est un second compte, hein, c'est mon compte 4, compte 5 ou 4, j'ai 4-5 comptes. Donc voilà, j'accumule gentiment des points. Il faut savoir qu'au total, j'ai à peu près, je crois que j'ai 3500 points, même plus, presque 4000 points, je crois. J'ai presque 4000 points. Et donc, bah, un point, ça peut peut-être valoir 2 $, tu vois. Donc ça peut être sympa, voire plus, on verra. Mais ça se vend à, pardon, ça se vend à 1 $ en OTC, 1,50 $ en OTC, voire 2 $. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, je vous donnerai des liens, des informations, comment ça se passe, etc. En fait, l'avantage, c'est que je trade à la fois là, sur Extended, sur d'autres échanges, etc., sur genre Lighter, sur Pacifica aussi. Et ça me permet du coup bah, d'à la fois faire mon trading tranquillou et de ramasser quelques points pour l'airdrop, quoi. Parce que maintenant, par exemple, cette semaine, j'ai gagné 11 points. Donc c'est ridicule, hein, c'est pas beaucoup. Si le point il vaut 3 $, bon, c'est que dalle, mais ça me fait un 35 $